Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Thomas Jomard, Inès Servet, Lily Cangini, Yannick Allais, Arnaud Milquet, Mélusine Lefranc. Depuis l'école communale de Bois-de-Villers dans l'entité de Profondeville, ce n'est pas par hasard si les élèves vont nous parler du hasard. On leur a demandé de se hasarder à nous définir ce que c'est et en quoi est-il lié au destin ou pas. Mais silence, les enfants nous parlent. Tu te demandes évidemment mais pourquoi c'est tombé sur moi. Alors à ton avis, comment expliquer ça? C'est de la malchance? C'est du hasard? Je pense que c'est du hasard. Explique. Par exemple, si je m'étais décalée, je sais pas, de 1 mètre, ça n'aurait pas été sur moi. Donc c'est peut-être moi qui me suis mise au mauvais endroit. Au mauvais moment? Oui. Pour moi, c'est de la malchance. Explique. Parce qu'une crotte de pigeon tombée sur quelqu'un, ça n'arrive pas souvent. Et souvent, ils font des crottes par terre, ils passent sur nous. Ça, c'est du hasard, c'est que ça devait arriver. C'est pas de la malchance? Quand même un petit peu. Je trouve que ça, c'est de la malchance. Explique, pourquoi? Parce que si le pigeon n'était pas là, il faut vraiment avoir de la malchance pour que le pigeon soit là et que nous, on soit en dessous. Parce que tellement que la terre est grosse, le pigeon, il va aller partout. Et nous, il faut qu'on soit là pour qu'on lâche la crotte. D'accord. Moi, je pense plutôt que c'est du hasard parce qu'il ne va pas se retenir juste parce qu'il y a quelqu'un. Enfin, il doit faire. Il va pas se retenir. C'est pas de la malchance parce que, c'est une personne comme une autre. Enfin, il va pas dire « Oh, toi, elle, je l'aime pas. » voilà. Ah, je sais pas expliquer. C'est quelque chose qui tombe sur toi comme ça. C'est pas quelque chose que t'as prévu ou... voilà. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas et que ça peut arriver d'un moment à l'autre. C'est par exemple quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui est arrivé. Peut-être pas que ça devait nous arriver à nous, mais c'est arrivé... c'est bizarre à expliquer, mais c'est un truc qu'on n'avait pas prévu et qui est quand même arrivé. On choisit pas, c'est pas comme si j'allais vous suivre dans la rue, je vais dire « Oh, lui, il va chez Deleuze tous les dimanches et j'ai envie de le voir, alors je vais aller chez Deleuze tous les dimanches aussi. » Non, tu vas chez Deleuze parce que tu as besoin de faire tes courses, point. Si par exemple il y a un vent fort, il peut y avoir plusieurs trucs au hasard. Par exemple, un vent fort, il y a par exemple tellement fort qu'un spot dans la rue tombe sur une voiture qui va faire sursauter quelqu'un, qui va faire tomber une dame, et ça peut faire comme ça. Ah, très bien, donc ça veut dire que dans ce cas-ci, le hasard fait boule de neige. Voilà, donc une fois que ça commence, ça se finit, mais pas tout de suite. Pour moi, je trouve que c'est Dieu qui donne la chance, qui te dit oui, est-ce que tu peux avoir ça, ceci, cela. Pour moi, c'est ça la chance. C'est Dieu qui décide si tu peux manger des chips ou pas? Non, pas... Si, entre guillemets, mais voilà quoi. Je veux dire, c'est Dieu qui nous récompense quand nous faisons de bonnes choses. Que c'est quelque chose qu'on ne sait pas dire que ça va arriver, que c'est quelque chose qui nous arrive comme ça, sans qu'on l'ait prédit. Tu te trouves sur une route inconnue, tu n'as pas de GPS, il n'y a pas de panneau qui indique la direction, puis à un moment donné la route se divise en deux. Tu pars à droite ou à gauche? Comment tu choisis? Je vais regarder le sol pour essayer de voir s'il y a beaucoup de traces d'animaux, des trucs comme ça. Et s'il y en a beaucoup, je vais essayer de les suivre un minimum pour essayer de trouver un village.
Je pense que je vais faire piche-piche-pote. Ou alors j'essaye de regarder vers quelle route va vers l'endroit où je veux, peut-être regarder le paysage ou quoi. Pourquoi tu recours au hasard? Parce que je ne sais pas du tout où vont les deux directions, où ça peut aller les deux directions. Du coup, je prends mon intuition. Moi, je prendrais une route que je prendrais par exemple moi celle à gauche. Je sais pas pourquoi je prendrais celle à gauche. Ce serait par hasard. Oui, voilà, par hasard, je tomberais peut-être sur la destination, peut-être pas. S'ils sont peut-être pas, je vais faire obligatoirement demi-tour. C'est un peu Comme ça, je me pile ou dis, je suis droitière, je vais aller de la droite. Comme tu aurais pu choisir. Oui, c'est ça. On tente, et puis si ça va pas, voilà. Tu ne vas pas choisir au hasard. Non. Pourquoi? Mais parce que le hasard, je peux prendre la mauvaise direction et la bonne. Et si je regarde par terre, j'aurai peut-être plus de chances d'arriver dans un village que par le hasard. Moi, je pense pas qu'il y ait d'explication. Je pense que les choses arrivent comme ça. Donc toi, tu ne crois pas que le destin existe et a déjà finalement écrit les choses? Moi, je pense que c'est la personne qui écrit son destin. Parce que si par exemple, je prends l'exemple, moi qui aimerais bien devenir un bon joueur de foot, eh ben, faut que je m'entraîne, que je m'entraîne très 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 fort pour espérer que je devienne joueur de foot professionnel. Je pense que c'est le destin qui a prévu les choses, comme si le destin avait déjà écrit un peu notre vie et qu'on la suivait. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Parce que on dit, par exemple, je vais aller chez Carrefour. Je pense que c'est le destin qui avait prévu qu'on allait chez Carrefour ce tel jour et tout. Avant qu'on soit né, je pense qu'il s'est déjà écrit le destin. C'est vrai. Et donc ça voudrait dire alors que dans la vie, on ne décide pas vraiment ce qui nous arrive? Non. On suit le cours de la vie. Moi, je dirais plutôt que c'est par hasard, parce que, moi, je crois pas... personnellement, moi, je crois pas tout ce qui est pour les dieux. Dieu, même, je crois pas en Jésus. Il y a plein de trucs qui font... Donc pour toi, ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous qui le décidons? Non. Pour moi, ce qui arrive dans la vie, c'est par hasard. C'est nous qui traçons notre vie. Donc c'est nous qui faisons que ce qu'on fait nous fait avancer. Tu ne crois pas au destin qui a déjà écrit l'histoire pour nous? Pas vraiment, non. Non. Tu ne crois pas en une force supérieure, en Dieu par exemple, qui a prévu un projet de vie pour nous? Pour moi, non. Non. Moi, je ne crois pas que c'est le destin. Moi, je crois que c'est moi qui décide de ce que... C'est moi qui crée ma vie, en fait. Donc en fait, tout ce que tu vas vivre est déjà écrit quelque part. Oui, mais pour nous, on a l'impression qu'on a choisi tout seul, mais c'est comme si le destin avait désiré qu'on prenne ce machin-là. Et toi, tu es croyant? Tu crois à une force supérieure? Oui, j'y crois fortement. Explique. Une force supérieure, je crois, quand on me dit que Dieu est au ciel et qu'il nous regarde, je sais que c'est une image, mais j'y crois, quoi. Je sais très bien que Satan, Dieu, il est au ciel, il est en train de nous guider dans les bonnes voies et tout ça. Et il guide il y a des personnes qui veulent pas, entre guillemets, prendre cette bonne voie et prend d'autres chemins, par exemple ceux qui vont voler, qui vont faire des crimes et tout ça. Dans le fait de jouer au loto ou au l'euro-million, qu'est-ce qui n'est pas du hasard? C'est qu'on coche le numéro dans les cartes, sur les cartes pour dire moi je prends le 25, le 3, le 5 et tout ça. Ça, c'est toi qui as choisi. Donc c'est toi qui as choisi de jouer et c'est toi qui as choisi ces numéros-là. Oui, mais pour après, essayer de l'avoir, oui. mais je ne l'aurai pas. Ou tu auras. Pour moi, tout n'est pas écrit. Par exemple, j'ai déjà entendu on a changé le futur.
Ça veut dire, par exemple, le futur avait prévu qu'on allait aller chez Carrefour et finalement qu'on a été chez Deleuze. Donc là, on a changé un peu le futur. Par exemple, je vais prendre un chemin à droite et imaginons, je savais déjà que j'allais prendre le chemin à droite, du coup je vais prendre le chemin à gauche pour faire genre, pour essayer de contrer le truc qui est écrit, mais le truc qui était écrit savait que j'allais prendre à gauche. Ça a tout le temps raison, ça. Et pour moi, c'est ça. Selon toi, c'est nous qui décidons ce qui nous arrive. De temps en temps, parce que le loto, on ne saura pas dire si on gagne ou si on perd. Il y a beaucoup de chances qu'on perde, je suis d'accord, mais si on dit je vais gagner au loto, il n'y a rien qui dit que oui, il n'y a rien qui dit que non. Mais alors si je te suis, ça veut dire que dans la vie, on ne choisit pas vraiment ce qui nous arrive. On ne décide pas vraiment. Un petit peu quand même, mais pas trop quand même. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Quand est-ce qu'on décide ? Pour des choix, par exemple, celui des deux routes gauche et droite, quand on veut prendre un truc et qu'on prend un autre, ou le contraire, voilà, quand on choisit. Mais peut-être que le destin avait déjà prévu que tu allais choisir ça. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas vraiment choisi. Non, pas de masse. Donc en fait, on ne choisit jamais alors. Non. Est-ce que quand même, face à ces événements-là qu'on n'a pas choisis, on peut quand même choisir de réagir de telle façon ou de telle autre façon? Oui, par exemple, si quelqu'un est décédé, on va être, enfin, qu'on aime bien, qu'on apprécie, ben, on va être triste. Mais on peut décider de continuer à vivre, de ne pas rester à se morfondre comme ça. C'est toujours par hasard qu'on accomplit son destin, a dit l'auteur Marcel Achard. Si par hasard le cœur vous en dit, revenez nous voir à l'occasion. Bonne soirée, à bientôt.